Le peuple qui rend la justice, l'État qui n'intervient pas. Une situation dont rêveraient probablement certains Américains. Aux États-Unis, la justice est entre les mains de l'État, mais celui-ci est bien souvent dépassé. Dans de nombreuses villes américaines, des quartiers entiers se sont transformés en marché de la drogue. Les dealers dominent la vie des communautés et livrent une guerre permanente à la police et à la justice. La répression demeure sans effet. Le criminologue américain David Kennedy a eu une idée aussi simple qu'efficace. Présenter aux jeunes délinquants à la fois la carotte et le bâton. S'ils décrochent, on les aidera, sinon, c'est la prison. Et cela fonctionne à merveille, comme l'ont constaté Uri Schneider et Odile Israelson à High Point. Comparution hors du commun devant le tribunal de High Point aux États-Unis. Tous ces hommes sont des trafiquants de crack et d'héroïne. Ils comptent à leur actif plusieurs condamnations pour trafic de drogue et violence. Mais au lieu d'instruire leur procès, le tribunal leur propose un marché. S'ils acceptent de changer de vie, ils éviteront la prison. J'en ai assez de mettre des jeunes en prison. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Une chose est sûre, pour vous, ça s'arrête ce soir. Nous allons vous donner une bonne raison d'arrêter. Il faut absolument que vous vous décidiez à changer de façon de vivre une fois pour toutes. High Point, ville de 100 000 habitants en Caroline du Nord. Pour la jeunesse noire, le hip-hop et la drogue constituent les seuls échappatoires à la réalité. Autrefois, High Point était une ville prospère grâce à son industrie du mobilier, un passé dont il ne reste aujourd'hui que ce monument, la plus grande commode du monde. Le secteur s'est délocalisé vers la Chine et les usines ont fermé. High Point compte 10 000 chômeurs. Les trafiquants de drogue et les prostituées ont envahi des quartiers entiers comme celui de Washington Drive où Cathy et Yon exercent leur métier de travailleurs sociaux. Nous avons énormément de prostituées par ici. Celle-ci, par exemple, nous la recevons régulièrement dans nos bureaux. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de maisons murées. Ça attire les trafiquants parce qu'ils sont à la recherche d'endroits où il y a peu de gens et où ils ne seront pas dérangés. La plupart de ces maisons que squattent les dealers sont gardées par des chiens, le plus souvent des pitbulls de grande taille. Les chiens les avertissent quand quelqu'un arrive ou quand une personne passe devant l'immeuble. Tu te souviens, Cathy? Il y a 2 ans, on a tiré sur cette maison au coin de la rue à la mitraillette depuis une voiture. Toutes les vitres ont été brisées. La police n'a jamais découvert qui a fait ça. Ils appellent ça une attaque en coup de vent. Le commissariat, une semaine avant la comparution. Angela Teckett, de la brigade antidrogue, présente à Jim Faley, chef de la police, des vidéos tournées en caméra cachée. Ces images seront diffusées pendant la comparution pour confondre les dealers qui ont été convoqués. Là, on voit des enfants qui jouent au football. Et juste à côté, il y a ces types qui vendent du crack. Et ils sont souvent armés. Oui, pour la plupart d'entre eux. Mais les 9 jeunes que nous avons convoqués, ce ne sont pas les pires. On va leur donner une chance de prendre leur vie en main. Pendant des années, nous n'avons fait que multiplier les arrestations et ça n'a rien résolu du tout. Nous avons travaillé selon le principe du tapis de bombe. Nous arrêtions autant de gens que possible pour n'importe quel délit, majeur ou mineur. Nous étions convaincus que c'était la bonne méthode. Aujourd'hui, nous travaillons plutôt dans l'esprit de la frappe chirurgicale, avec une précision de laser. Nous identifions ceux qui génèrent les vrais problèmes et nous les menaçons de poursuites très lourdes. C'est le bâton de notre méthode. La carotte, c'est que la collectivité est prête à leur tendre la main. En gros, le message des habitants de cette ville aux dealers est le suivant. Nous sommes du côté de la police, nous sommes contre ce que vous faites.
Vous représentez un danger et une nuisance pour notre commune. En revanche, si vous êtes prêt à changer de comportement, alors nous vous aiderons. La communauté baptiste de l'église Greater New Hope entonne les premiers gospels. Avant l'office, les pasteurs William Mason et Jim Sumey prient pour le succès de la comparution. Jim Sumey, le pasteur blanc, et la police de High Point ont développé ensemble ce concept nouveau de la lutte contre le trafic de drogue. Nous allons parler de cette initiative à la communauté et aussi de ce royaume que nous voulons construire. Cette initiative est un moyen supplémentaire pour notre Église de faire passer le message de l'Évangile. Cela permettra aussi de montrer que tous les acteurs de la collectivité travaillent main dans la main pour faire cesser la violence et donner à ces personnes l'occasion de se racheter de leurs erreurs. C'est la raison d'être de cette initiative, et elle colle parfaitement au message de l'Église. C'est exactement ça. C'est le message du Christ, ça me plaît. La plupart de ces trafiquants ou de ces gangsters sont en quête de quelque chose. Certains d'entre eux m'ont demandé de venir chez eux et de prier pour leurs enfants malades. C'est là que j'ai compris que ces types, qui sont pourtant les pires caïds de notre quartier, ont un cœur eux aussi. La semaine dernière, j'ai eu affaire à un jeune homme. Et ce jeune, j'ai très vite appris à l'apprécier. Il doit avoir 28 ou 29 ans. Il traîne dans les rues et vend du crack depuis l'âge de 13 ans. Il m'a raconté sa vie, et en l'écoutant, je me disais que ce gosse-là, ça ne me dérangerait pas du tout qu'il soit mon fils ou mon petit-fils. Je l'aime vraiment bien. Le pasteur Jim Sumey parle d'Andreas Raphael Carter, l'un des trafiquants auxquels la communauté de High Point veut tendre la main pour un nouveau départ. Andreas a reçu la citation à comparaître devant le tribunal de police. Le message était clair, nous savons qui tu es, mais nous sommes prêts à t'aider à changer. Si tu as fait ça pendant 16 ans, ça va drôlement te changer d'arrêter, non? Tout ce que j'aimerais, c'est trouver un boulot. Ça me soulagerait vraiment. J'en ai marre que ma copine se fasse du souci, qu'elle ne sache jamais si je vais rentrer ou pas. C'est dur pour elle. Je veux être au boulot quand elle appelle. Je veux savoir à quelle heure je rentre à la maison. Jim et la municipalité proposent aux dealers un appartement et de l'aide dans leur recherche d'emploi. Pas toujours simple dans les circonstances actuelles. Dans l'église, Andreas nous raconte une vie marquée par la peur, une vie où personne ne peut faire confiance à personne, pas même à son meilleur ami. Jermaine, mon meilleur pote, il a été tué lui aussi, le Noël dernier. Ils ont enfoncé sa porte. Il était avec son fils, sa copine et un de ses amis. Il a essayé de fuir par la fenêtre, mais ils lui ont mis 2 balles dans la tête. C'était 2 de ses copains qui ont voulu son argent. Ils ont trouvé l'appart où il se cachait, ils ont pensé qu'il devait y garder de l'argent. Il leur a donné ce qu'il avait, mais ils croyaient qu'il en avait davantage. Et donc ils l'ont tué. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre.